Tu as déjà acheté du basilic en pot au supermarché, tu l'as utilisé le soir même, et tu t'es demandé pourquoi ça ne sentait rien, ou cueilli du thym dans ton jardin en novembre, pour te retrouver avec une herbe presque sans parfum dans ta cocotte. Ce n'est pas un problème de variété, ce n'est pas un problème de recette, c'est une question de chimie et de timing. Les herbes aromatiques produisent leurs huiles essentielles, celles qui donnent le goût et le parfum, de manière inégale selon la saison, l'heure de la journée et même la météo des jours précédents. Et connaître ce rythme change radicalement ce qu'on met dans ces plats. Dans cette vidéo, on va décoder la chimie des aromates, apprendre à les cueillir au bon moment et découvrir quelles méthodes de conservation préservent vraiment leur goût. Pour comprendre pourquoi le moment de la cueillette compte autant, il faut d'abord comprendre ce qui donne leur goût aux herbes aromatiques. Ces arômes et ces saveurs viennent des huiles essentielles, des composés chimiques volatiles fabriqués et stockés par la plante, dans des cellules spécialisées appelées glandes sécrétrices. Dans le basilic, elles sont visibles à l'œil nu. Ces petits points brillants sur les feuilles, ce sont elles. Mais pourquoi la plante fabrique-t-elle ces huiles? Pas pour nous faire plaisir en cuisine. Ces composés sont des armes chimiques naturelles. Ils repoussent les insectes, attirent les pollinisateurs, protègent la plante contre certaines bactéries et champignons, et ralentissent l'évaporation de l'eau par temps chaud. Et c'est exactement pour ça que leur concentration varie. Quand la plante est stressée, par la chaleur, la sécheresse, une attaque d'insectes, elle produit plus d'huiles essentielles. C'est un mécanisme de défense. Un thym, qui a souffert d'une chaleur intense, sera chimiquement plus riche qu'un thym poussé dans un jardin frais et bien arrosé. La production d'huiles essentielles suit aussi le cycle de vie de la plante. Elle est maximale juste avant la floraison, quand la plante concentre toute son énergie pour attirer les pollinisateurs. Après la floraison, les huiles se dispersent progressivement et la concentration baisse. Quand cueillir? Le basilic est l'aromate le plus capricieux. Son pic aromatique se situe juste avant la floraison, quand les premiers boutons apparaissent au sommet des tiges, mais avant qu'ils s'ouvrent. À ce moment précis, la concentration en linalol et en estragol est maximale. Dès que le basilic fleurit, quelque chose bascule, le profil aromatique change. L'estragol, responsable de la note anisée légère, augmente au détriment du linalol floral. Le basilic devient plus acre, moins équilibré. La solution, pince systématiquement les fleurs dès qu'elles apparaissent. Cela retarde la floraison et maintient la plante en phase de production d'huile. Et attention, le basilic déteste le froid. En dessous de 12 degrés, les membranes de ces cellules se détériorent. C'est pour ça que les feuilles noircissent quand on le met au réfrigérateur. Le thym est l'opposé du basilic. Il est robuste, méditerranéen, fait pour les étés secs et chauds. Et c'est précisément le stress hydrique, le manque d'eau, qui booste sa production de thymol, son composé aromatique principal. Son pic de concentration se situe au moment de la floraison, en juin-juillet, quand les petites fleurs mauves apparaissent. Contrairement au basilic, ici on ne pince pas les fleurs, on cueille au moment de leur ouverture. C'est également le meilleur moment car les jeunes tiges sont encore tendres, pas entièrement lignifiées. Autre particularité du thym, ses huiles essentielles sont très stables. Le thymol résiste très bien au séchage et même à la cuisson prolongée. C'est pourquoi le thym séché garde son efficacité aromatique bien mieux que la plupart des autres herbes. Le romarin a 2 pics aromatiques par an, au printemps, d'avril à juin, et à la fin de l'été en août-septembre. Ces 2 périodes correspondent à une forte croissance des nouvelles tiges. La règle d'or du romarin: toujours cueillir les extrémités des nouvelles pousses. Les tiges vertes, souples, avec des aiguilles tendres. Les vieilles tiges ligneuses, brunes, ont une concentration en huiles essentielles bien inférieure. Elles sont dures, difficiles à hacher et moins parfumées. Bonne nouvelle, la cueillette régulière stimule la plante à produire de nouvelles pousses. Plus on coupe le romarin, plus il regousse, et plus chaque repousse est aromatique. La menthe est paradoxale. Elle envahit tout le jardin avec une facilité déconcertante, mais son arôme est l'un des plus fragiles à conserver. La concentration en menthol est maximale juste avant la floraison, en juin-juillet. Après la floraison, le menthol chute significativement et d'autres composés moins agréables prennent le dessus. Le conseil: couper la menthe à mi-hauteur
dès qu'on voit les premiers épis floraux. Elle repousse en 2 semaines et la repousse sera encore plus parfumée. La menthe ne se sèche pas bien. Elle perd une grande partie de son menthol lors du séchage. La meilleure conservation, la congélation à plat sur une plaque, feuille par feuille, avant de tout mettre dans un sachet. La saison, c'est important. Mais l'heure de la cueillette, ça l'est tout autant. Les huiles essentielles sont des composés volatiles. Elles s'évaporent avec la chaleur. Sous un soleil de mi-journée à 30 degrés, une partie des arômes se dissipe littéralement dans l'air, avant même que tu aies coupé la plante. La règle universelle, cueillir le matin, après la rosée, mais avant la chaleur. En pratique, entre 8h et 11h. À ce moment, les températures sont encore fraîches. Les huiles essentielles sont à leur concentration maximale dans les feuilles. Et la plante n'est pas encore stressée par la chaleur du jour. Certains producteurs de lavande et de menthe poivrée pour l'industrie des huiles essentielles récoltent exclusivement la nuit ou tôt le matin pour cette raison. La teneur en composés actifs peut varier de 20 à 30% selon l'heure de la récolte. La météo des jours précédents influence aussi énormément la qualité de la cueillette. Après une pluie, les plantes ont absorbé de l'eau. Leurs huiles essentielles sont en quelque sorte diluées. Attendre 24 à 48 heures après une pluie avant de cueillir. A l'inverse, après une période de chaleur sèche, les plantes méditerranéennes comme le thym, le romarin et l'origan sont dans leur meilleure forme aromatique. Elles ont produit des huiles essentielles en réponse au stress et elles attendent qu'on les cueille. Résumé en une phrase, le matin d'une journée ensoleillée qui suit plusieurs jours chauds et secs, c'est le moment parfait pour cueillir vos herbes méditerranéennes. On a cueilli les herbes au bon moment, dans les meilleures conditions. Maintenant, comment préserver ce travail ? Il existe 4 grandes méthodes de conservation. Le séchage, la congélation, l'huile aromatisée et le vinaigre aromatisé. Chacune a ses avantages, ses herbes de prédilection et ses pièges. Méthode 1, le séchage. C'est la méthode la plus ancienne et la plus adaptée aux herbes à feuilles coriaces et aux tiges solides. Thym, romarin, origan, laurier, sarriette, marjolaine. Le principe, l'eau s'évapore, les huiles essentielles concentrées dans les cellules restent. Pour les herbes riches en thymol ou en carvacrol, des molécules thermostables, le séchage conserve 70 à 90% de l'arôme initial. 3 règles pour un bon séchage. À l'ombre, pas au soleil. Les ultraviolets dégradent les huiles dans un endroit ventilé et sec et à température ambiante inférieure à 35 degrés. À l'air libre, comptez 1 à 3 semaines selon l'épaisseur des tiges. Ce qu'il faut éviter, sécher dans un four trop chaud, plus de 40 degrés, ce qui évapore les molécules aromatiques les plus légères. Et ne jamais sécher basilic, ciboulette ou persil. Ces herbes perdent la quasi-totalité de leur goût au séchage. Méthode 2, la congélation. La congélation est la meilleure méthode pour les herbes fragiles. Basilic, persil, ciboulette, coriandre, estragon, aneth. Le froid stoppe toutes les réactions enzymatiques qui dégradent les arômes. La texture des feuilles sera altérée à la décongélation. Elles seront molles. Mais les huiles essentielles sont préservées bien mieux qu'avec le séchage pour ces herbes. 2 techniques. La congélation à plat, feuilles étalées sur une plaque, puis stockées en sachet, pour garder les feuilles séparables, ou la congélation en glaçons d'huile d'olive, une cuillère d'herbe hachée par caisse de bac à glaçons, recouverte d'huile d'olive. Ces glaçons d'aromates se jettent directement dans la poêle chaude. Pratique, efficace, sans décongélation. Durée de conservation, 6 à 12 mois en congélateur pour les herbes en glaçons d'huile, 3 à 6 mois pour les feuilles seules. Méthode 3. L'huile aromatisée. L'huile est un excellent solvant des huiles essentielles. Les molécules aromatiques sont liposolubles. Elles migrent naturellement dans les corps gras. Une huile infusée avec du romarin ou de l'ail et des herbes de Provence concentre les arômes de façon remarquable. 2 approches. L'huile froide, herbes fraîches dans l'huile. Infusion au frais pendant 1 à 2 semaines, qui préserve les arômes les plus délicats. Et l'huile chauffée, herbes et huiles portées à 60 degrés pendant 30 minutes, qui accélère l'infusion mais peut altérer les notes les plus fines. Attention absolue, ne jamais laisser des herbes fraîches dans l'huile à température ambiante
plus de 48 heures sans réfrigération. Le botulisme, bactérie anaérobie, peut se développer dans une huile aillée ou aux herbes laissées à l'air libre. Toujours réfrigérer et consommer dans la semaine, ou faire chauffer l'huile pour stériliser. Méthode 4. Le vinaigre aromatisé. Moins connu, le vinaigre aromatisé est pourtant une méthode de conservation excellente pour l'estragon, la ciboulette, le basilic et le thym. L'acidité du vinaigre inhibe la croissance bactérienne tout en extrayant les composés aromatiques. Un vinaigre d'estragon maison, 2 ou 3 tiges dans du vinaigre de vin blanc pendant 2 à 3 semaines est incomparablement meilleur que les versions industrielles. Utilisé dans une sauce béarnaise ou une vinaigrette, il apporte une profondeur aromatique qu'aucun estragon séché ne peut reproduire. Revenons à notre basilic du supermarché. Pourquoi est-il si insipide ? Première raison, il est récolté bien avant son pic aromatique, souvent à peine sorti de la serre, pour des raisons logistiques. La chaîne d'approvisionnement prend 2 à 5 jours entre la cueillette, le conditionnement, le transport et l'étal. Pour arriver beau et vert, il doit être cueilli tôt, avant même que les huiles essentielles atteignent leur maximum. Deuxième raison, les variétés cultivées en grande production sont sélectionnées pour leur rendement, leur résistance au transport et leur apparence visuelle, pas pour leur concentration aromatique. Un basilic grand genovese d'un producteur local, cueilli à la main au bon moment, contient souvent 3 à 5 fois plus d'huiles essentielles qu'une variété industrielle. Troisième raison, les conditions de culture. Une serre chauffée en hiver, avec irradiation automatique et lumière artificielle, produit un basilic qui n'a jamais connu de stress. Pas de stress, pas de production défensive d'huiles essentielles. Le résultat est une plante visuellement correcte et aromatiquement creuse. Ce que tu peux faire avec le basilic du supermarché pour en tirer le maximum. L'acheter en pot plutôt qu'en sachet, au moins les huiles sont encore dans les feuilles et pas évaporées depuis 3 jours. Le laisser s'acclimater 2 à 3 jours, en pleine lumière, pas au soleil direct, avant de l'utiliser. Et le mettre dans une zone chaude de ta cuisine, jamais au frigo. En résumé, voici les 5 règles qui changent vraiment la qualité aromatique de tes herbes. 1. Cueille juste avant ou pendant la floraison, jamais après. Pour le basilic, pince les fleurs pour retarder ce moment. 2. Cueille le matin, entre 8h et 11h, après la rosée et avant la chaleur. Les huiles essentielles sont au maximum. 3. Après la pluie, attends 48 heures. Après une période chaude et sèche, c'est le moment idéal pour les herbes méditerranéennes. 4. Choisis la bonne méthode de conservation. Séchage pour thym, romarin, origan et laurier. Congélation pour basilic, persil et ciboulette. Jamais l'inverse. 5. Avec les herbes du supermarché, laisse-les s'acclimater quelques jours en pleine lumière avant de les utiliser. Et ne les mets jamais au réfrigérateur. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur les plantes de ton jardin ou de ta cuisine, un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et si tu connais quelqu'un qui jardine, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode de Grains de Savoir.